les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron usé et déprimé, on ressort la momie. Et encore un sénateur accusé de saleté. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer à ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Marie-Thérèse Mbial, Fournier-Luc, User, KC3, il se reconnaîtra. Voilà, merci du fond du cœur à tous ces fidèles et puis je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages. Cela bouillonne au niveau des commentaires. Vous avez été particulièrement scandalisés par ce que vous avez lu, notamment de cette visite de Yacine Bellatar. Et certains m'ont dit qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron prenne des conseils pour sauver l'éducation nationale auprès de Ribéry. Merci pour cette saillie. On va commencer le journal par aller au Canada. Oui, Justin Trudeau est dans une mauvaise situation. Justin Trudeau quitte précipitamment un restaurant à Vancouver sous les huées. Et si vous visionnez l'extrait dans ma description, vous entendrez Shame of You et surtout des noms d'oiseaux très peu convenables. Oui, les Canadiens n'en peuvent plus de Justin Trudeau et cela se vérifie dans les sondages. Près de 2 Canadiens sur 3 ont une mauvaise impression du Premier ministre Justin Trudeau et la moitié d'entre eux souhaitent qu'il démissionne avant les prochaines élections, selon un nouveau sondage. Une personne interrogée sur 5 a déclaré qu'elle souhaitait qu'il démissionne tout simplement parce qu'elle est lassée par lui. On aimerait que la presse aux ordres nous donne davantage de détails. Est-ce que c'est sa gestion de la pandémie ? En tous les cas, le nouveau document qui vient d'apparaître ne va pas permettre à Justin Trudeau de remonter la pente. Le contrat d'achat des vaccins Pfizer Covid par le Canada est publié. À la page 18 est indiqué que l'efficacité, les effets à long terme et les effets secondaires ne sont pas connus. Médecins de plateau, ministres de la Santé et journalistes nous ont expliqué que ces vaccins étaient formidables et sans effet secondaire. Ce contrat accable Justin Trudeau qui a expliqué à sa population exactement l'inverse. On se rappelle l'émission avec Maître Brusa qui nous avait présenté un contrat Pfizer, non pas celui du Canada mais de l'Afrique du Sud. Et Maître Brusa émettait l'hypothèse que c'était un contrat cadre. Avec ce document du Canada, nous en avons la confirmation. Autrement dit, il est maintenant très probable que le contrat qui a signé Pustula est exactement similaire à celui-là. Autrement dit, Emmanuel Macron, Olivier Véran, toutes les autorités de santé, comme l'affirme Philippe Murer, ont menti. Et que font-ils encore en poste ? D'autant que nous avons d'autres informations qui nous sont confirmées par le professeur Raoult. Très forte interview sur François du professeur Raoult qui balance sec. Il rappelle qu'il fut le premier à alerter sur les thromboses AstraZeneca. Et justement, cette semaine, ce labo a été condamné par la justice britannique. C'est ce que je vous ai affirmé il y a quelques jours. Il lâche ensuite, maintenant les vaccins, ça sort de tous azimuts. Les myocardites et les morts subites. C'est en train de sortir partout. Mais encore une fois, il n'y a strictement rien dans la presse française au sujet de ces scandales. Nous avons encore 3-4 coups de retard. Combien de temps donc faudra-t-il aux journalistes français pour retourner leur veste ? Pour l'Ukraine, il a fallu 4-5 mois par rapport à la presse de réinformation. Est-ce qu'ils ont besoin encore d'un peu de temps ? Est-ce qu'on peut constater un frémissement ? Eh bien, j'ai l'impression, parce qu'à la une du Figaro, ça tire sec. Politique, diplomatie, Emmanuel Macron pris dans ses contradictions. C'est la première fois que je vois un article aussi frontal contre la politique d'Emmanuel Macron. Chaise vide à Saint-Denis, critique sur ses positions internationales, hésitation pour la suite du quinquennat, le président donne l'impression de subir les événements. Alors Emmanuel Macron est en effet au fond du trou, il a besoin d'aide, qui vient à son aide et c'est un petit peu désolant, c'est l'opposition avec le Rassemblement national. Bardella à Macron, notre premier rendez-vous à Saint-Denis n'a débouché sur aucune avancée d'ampleur. Certains pourraient me rétorquer que Bardella critique très sévèrement Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, il y a une critique, mais à quelle fin ? Voyons d'abord les critiques. Le président du Rassemblement national fustige les grands débats, les conférences, les Grenelles ou les comités expertocratiques qui seraient des produits de communication qui ne peuvent plus dissimuler une impuissance à décider. Il estime malheureux que les propositions du Rassemblement national sur le pouvoir d'achat n'aient pas été reprises, que la situation de l'éducation nationale continue de se dégrader et que la loi immigration apparaît comme une minuscule loi ordinaire dans un contexte si extraordinaire.
Autrement dit, il nous explique qu'Emmanuel Macron a tout faux sur tous les sujets, qu'il met en quelque sorte la vie des Français en difficulté, mais il va dialoguer avec lui et puis il va lui faire des propositions. Lorsqu'on est face à un tel chef d'État, on ne se rend pas à une conférence de Saint-Denis. Au contraire, on essaie de faire en sorte qu'il soit destitué ou que son gouvernement tombe par une motion de censure. Le Rassemblement national n'a pas voté les dernières motions de censure. J'ai l'impression qu'il joue un drôle de jeu, le Rassemblement national, avec notre chef d'État. Est-ce que Bardella, comme Marine Le Pen aux dernières élections, est la meilleure assurance vie d'Emmanuel Macron? Je vous laisse seul juge. Et lorsqu'Emmanuel Macron est dans une situation très difficile, il sort la touche charme, enfin non, il ressort la momie. Vous avez la une de Paris Match qui est assez édifiante, regardons-la. Une prof de 39 ans mariée avec gamin s'amourage d'un écolier de 16 ans. Cette même personne se présente aujourd'hui comme porte-parole d'une école sanctuaire. Paris Match, de qui se moque votre article? Vous constatez déjà qu'il y a une différence entre les deux photographies. Celle de droite a été prise récemment lorsqu'elle a visité une classe. Je vous renvoie à mon entretien où elle s'est très mal comportée, Brigitte Macron par ailleurs. Et celle de gauche, eh bien, c'est une photographie photoshopée pour qu'elle apparaisse avec 30 ans de moins, rayonnante, etc. Du bidonnage. Eh bien, le personnage de Brigitte Macron est entièrement bidonné. C'était en effet pour Emmanuel Macron un véritable boulet. Il faut transformer ce boulet en atout, et c'est le rôle évidemment des communicants. Alors en 2017, ils avaient travaillé un narratif qu'ils sont en train de nous ressortir en 2023. Mais qui pourra croire ces sottises? Il n'y a pas d'autre mot. Regardons par exemple un des éléments de ce narratif. Elle est passionnée par son métier. Parallèlement, Brigitte Trogneux entame une brillante carrière de professeur de lettres. Alors, le superlatif brillant ne correspond pas à la réalité parce qu'elle n'est pas agrégée de lettres classiques. Ou si elle l'est, elle l'a été par cooptation, c'est qu'elle n'a jamais passé de concours. Elle aurait reçu d'un ministre qui aurait signé un décret. Autrement dit, déjà, c'est un mensonge. Elle n'a jamais été professeure de lettres agrégée de lettres classiques dans ce qui est annoncé dans cet article. Est-ce qu'ils vont bientôt nous dire qu'elle est prix Nobel de littérature et puis pourquoi pas qu'elle vole le soir en compagnie de Superman? Et vous avez ainsi des mensonges qui s'enfilent les uns après les autres. Brigitte Macron est une sorte de produit aux mains des communicants qui vont vous raconter littéralement n'importe quoi. Elle est censée susciter le désir, susciter l'envie, l'admiration. Est-ce qu'on parle de la même personne? C'est une première dame fashion, de très jolies jambes fuselées qu'elle sait mettre en valeur par des talons hauts et des robes plutôt près du corps arrivant au-dessus du genou. En effet, mieux vaut regarder le sol que Brigitte Macron parce qu'on pourrait avoir, comment dirais-je, quelques surprises. L'élégance moderne à la française, même si Brigitte Macron privilégie les basiques intemporels des grandes marques, elle ose régulièrement des petites touches rock et rock'n'roll qui rajeunissent son look et lui donnent un côté décontracté. Vous imaginez le communicant écrivant ce genre de choses, mais il devait rire jusqu'aux larmes. Et puis le dernier point, c'est celui qui a permis certainement à Emmanuel Macron de toucher une certaine partie de la population française, un couple fusionnel qui fait rêver. Vous avez donc un couple anormal, vous êtes prié de l'admirer et même mieux, de rêver en la voyant. Mais là encore, on a envie de dire, mais de qui se moque-t-il? Mais si je comprends bien ce qui se dégage de ce narratif, il faudrait que les Français aient comme Brigitte de l'attirance pour les mineurs. On comprend dans ces conditions pourquoi Danny Cohn-Bendit est l'ami du couple. Et dans le Paris Match, on remet une couche. Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire. Oui, mais elle a sauté le pas, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez compris, tout ce qui est dit dans ce narratif, c'est ni plus ni moins du mensonge. Lorsqu'on lit et qu'on ne connaît pas Brigitte Macron, on a l'impression qu'on a une femme qui ressemble à ça. Et puis la réalité, elle est peut-être quelque peu différente. La réalité, c'est ça. C'est ce qu'on appelle de la publicité mensongère. Ça a été imaginé par des communicants parce que, évidemment, Brigitte Macron était un véritable boulet dans la communication d'Emmanuel Macron. Il fallait que ce boulet devienne une force. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, je voudrais revenir sur les diplômes de Brigitte Macron. Tout est faux et on n'arrive même pas à savoir la vérité. Brigitte Trogneux a été recrutée par la Providence à une date antérieure ou égale à 1993. On n'a rien de précis.
Brigitte Trogneux n'avait pas été admise à un concours CAPES au moment où elle a été recrutée à la Providence, alors qu'on lit qu'elle a été certifiée de lettres classiques en 1986. Premier mensonge, puisqu'elle a réussi le concours du CAFEP, qui n'est pas le CAPES, c'est le CAPES pour le privé, le CAFEP, concours qui n'a été institué qu'en 1995. Si elle avait réussi avant 1993 le concours du CAPES, elle n'aurait jamais eu besoin de se présenter au concours du CAFEP. Donc Brigitte Trogneux n'a jamais été admise à un concours de CAPES. Elle a peut-être bénéficié par la suite d'un tour extérieur, ou plus exactement de la cooptation, ce qui n'est pas déshonorant bien sûr. Mais les médias éprouvent leur besoin de remplacer CAFEP par CAPES, ce qui cause du tort à Brigitte Macron. Car cette inexactitude n'est pas neutre. Elle laisse entendre que le CAPES aurait plus de valeur, tout au moins aux yeux du grand public, que le CAFEP. Comment ces journalistes ont-ils pu croire un seul instant que la vérité n'allait pas sortir ? Et je laisse de côté l'agrégation de lettres classiques dont on ne trouve nulle trace. Si je résume, vous avez donc une femme qui n'est ni estimable par ses diplômes, ni par sa vie privée. Il faut quand même rappeler qu'elle a commis 2 fautes. Elle a détourné un mineur de 14 ans et en tant que professeur, elle a détourné un élève. Une double faute. Et on est prié par la presse aux ordres d'admirer ce genre de personnes. J'ai presque envie de dire c'est toute la communication d'Emmanuel Macron qui est résumée. Et les gens qui soutiennent Emmanuel Macron sont évidemment du même calibre, comme le sénateur Joël Guerriau. Le sénateur Joël Guerriau, soutien de Macron, est placé en garde à vue. Il a tenté de droguer une députée en vue de l'abuser. Après Olivier Duhamel, Laurent Bigorgne, Pellerin, Haddad, les macronistes, est-ce qu'ils sont sélectionnés par le pouvoir pour leur perversité ? Et lorsqu'on est dirigé par de tels personnages, ils nous font entrer dans leur folie. Ce sont eux qui prennent les décisions. Ils nous font vivre dans un monde où tout est inversé, dans un monde baroque. Mort de Naël. Sa mère appelle à une manifestation après la libération du policier mis en cause. Les Français sont priés d'admirer Naël, ce petit ange qui conduisait une voiture alors qu'il avait 17 ans, qu'il n'avait pas le permis, une voiture de sport Mercedes jaune puissante immatriculée en Pologne. Il n'avait pas obtempéré aux ordres des policiers et il était connu pour trafic de stupéfiants et autres délits. Oui, on est prié d'admirer ce genre de personnage. Tandis que les fonctionnaires qui essaient de faire leur boulot, eux, c'est complètement différent. Qui pour juger les juges? Ce policier a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, il a subi des lésions cérébrales graves. Le coupable a droit à une semaine de travaux d'intérêt général. La prochaine fois, la justice lui donne une médaille. En mai dernier, un policier à Nantes avait été traîné au sol suite à un refus d'obtempérer. Jugé par le tribunal correctionnel de Nantes ce lundi 13 novembre, le prévenu a reconnu les faits et son implication. Verdict, il a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Avec Emmanuel Macron, les voleurs au Panthéon, les policiers en prison. Nous vivons dans un mensonge permanent. Tout est menti, il n'y a plus rien de vrai. Pensez par exemple aux statistiques de l'INSEE. Arnaque, il y a beaucoup plus d'inflation que ne le dit l'INSEE. On le savait, mais là, nous en avons la démonstration. Selon l'INSEE, les voitures d'occasion n'ont augmenté que de 5% en 10 ans. C'est plutôt 50%. Les voitures neuves n'ont augmenté que de 20% en 10 ans. Tout Français qui a acheté une voiture récemment sait que c'est faux. Oui, ils mentent surtout. Et comme nous vivons dans un monde de folie, nous voyons ressortir la bête immonde, la remontée de l'antisémitisme, comme nous l'indique Valeurs Actuelles. Immigration massive, poids de l'islam, les non-dits de la haine des juifs. Et lorsque vous avez des Français d'origine de l'Orient, du Maghreb, qui dénoncent par exemple le terrorisme du Hamas, ils sont menacés de mort. Maintenant, il faut protéger évidemment toute communauté, quelle que soit son origine. Cela ne nous empêche pas, nous journalistes, de critiquer par exemple Benjamin Netanyahou, qui est en train peut-être de nous préparer le coup du père François. 2 députés israéliens, l'un du parti au pouvoir, le Likoud, et l'autre du parti d'opposition, Atid, exhortent l'Union européenne à accueillir les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza. Alors, si je comprends bien, on est censé lutter contre le terrorisme, mais on va exporter ces terroristes en Europe. Là, il faudrait peut-être que certains patriotes revoient peut-être leur regard sur Benjamin Netanyahou. Le plan est clair, on chasse tous les Palestiniens de Gaza, vous les accueillez chez vous.
vous n'en avez pas assez de nous prendre pour des imbéciles? Et certains sont en train de nous expliquer que Benjamin Netanyahou est en train de défendre la civilisation occidentale, la civilisation chrétienne. Et l'actualité nous montre plutôt le contraire. Le patriarche de l'Église chrétienne d'Arménie nous alerte. Il considère être sous la plus grande menace existentielle de toute son histoire. Que lui arrive-t-il? Eh bien, les Arméniens chrétiens sont chassés par des colons extrémistes à Jérusalem. Il faudrait que certains revoient un petit peu leur logiciel. À tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, eh bien, ce genre de dépêche ne passe plus. Joe Biden tape du poing sur la table. Washington demande à Israël de prendre des mesures urgentes contre la violence des colons en Cisjordanie. Le ministre de la Santé palestinien estime que depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, plus de 190 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens dans ce territoire occupé depuis 1967 par Israël. Il faut ajouter que l'opinion américaine est très majoritairement contre le soutien des États-Unis à la politique de Benjamin Netanyahou. De très nombreux hauts fonctionnaires sont en train de le signifier à Joe Biden. La ligne pro-Israël de Joe Biden de plus en plus contestée au sein de l'administration. Une lettre signée par 500 agents gouvernementaux a été envoyée à Joe Biden mardi 14 novembre pour protester contre son soutien inconditionnel à Israël dans la bande de Gaza. Tous les signataires sont anonymes et appartiennent tous aux grandes agences fédérales américaines. Un signe du mécontentement grandissant que suscite la ligne pro-Netanyahou de Joe Biden dans son propre camp. Et c'est exactement la même chose pour la France. Alors vous avez des journalistes aux ordres qui ont essayé de limiter la contestation de nos diplomates, mais Georges Malbruno a remis les pendules à l'heure. Mon confrère Pierre Aski s'est trompé. Oh, il s'est trompé ce matin sur France Inter. Ce ne sont pas des anciens ambassadeurs au Moyen-Orient, vous savez, des vieux ambassadeurs qui sucrent les fraises. Non, mais une dizaine actuellement en poste qui ont collectivement rédigé une note critique de la politique d'Emmanuel Macron, ce qui en fait son caractère inédit. Nous allons passer maintenant à la Russie. Et qu'est-ce que je vois à la une de l'E-Monde? Non, à ça, je n'arrive pas à y croire. Le tournant triomphaliste de la Russie de Vladimir Poutine. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Le Monde concède sa défaite, donne raison à la presse de réinformation, et ce Benoît Victine, qui a toujours écrit des articles à charge contre Vladimir Poutine, doit écrire l'article en mangeant son chapeau. Sur le front ukrainien comme sur le plan économique, les très bonnes nouvelles se sont enchaînées pour le Kremlin, ce qui n'a pas manqué de souligner le président russe, qui considère que le temps joue pour lui. Le Monde, qui était le centre de l'atlantisme, a bien viré sa cutie. Les bonnes nouvelles en effet s'enchaînent puisque le colonel Hervé Carès nous apprend que les forces russes sont entrées dans Avdiïvka par le nord. En début de semaine, les Russes sont entrés dans Avdiïvka par le sud, établissement des positions dans le secteur de Yazi-Novastosky Lane. Puis les forces armées russes ont pris le contrôle d'une partie importante de la colonie de Stepov. Petit à petit, les forces russes grignotent. Il n'y en a plus pour très longtemps pour qu'Avdiïvka tombe, d'autant plus que Zelensky, comme à son habitude, devient le caliméro numéro 1. Il se plaint. Guerre en Ukraine, la Russie accumule des missiles pour attaquer Kiev en hiver, selon Zelensky. Le président ukrainien a également estimé que le conflit entre Israël et le Hamas avait ralenti les livraisons d'obus à l'Ukraine. Ce qui signifie que l'armée ukrainienne n'a plus suffisamment de munitions pour lutter contre l'armée russe. Nous savons qu'elle a des problèmes de ressources humaines. Les déboires s'enchaînent pour Zelensky. Il ne faut pas oublier que la presse anglo-saxonne nous a expliqué que le chef d'état-major des armées, Zaloujny, veut remplacer Zelensky. On attend encore quelques semaines et les très bonnes nouvelles devraient arriver. Je vais vous présenter maintenant une scène qui a surpris toute la communauté internationale. Le président américain qui est reçu par le président chinois le qualifie de dictateur. C'est un non-sens diplomatique. Et au moment où il formule cette chose, il y a le secrétaire d'État Blinken, vous voyez, ça vient même de Darius Rochebin, qui a une tête atterrée, qui a l'air de dire « Non, ce n'est pas possible, il a encore fait cette bourde ». Voilà où on en est dans la politique américaine. Comme diraient certains Américains, on n'est pas sorti des ronces. Allez, la presse aux ordres vous explique à chaque fois qu'il faut absolument admirer des grands films de
BHL, oui, BHL, l'énième bidonnement lucratif, j'en ai parlé hier. On doit aussi absolument admirer le dernier film de Camélia Jordana inspiré de l'affaire Adama Traoré. 2150 entrées, 18 spectateurs en moyenne par salle pour un budget de 2,5 millions d'euros, dont 900 000 euros, 36% d'argent public. Et oui, un énorme bide. Par contre, les films qu'on a envie de voir, eh bien, ils les considèrent comme des navets. Des noms d'oiseaux continuent de pleuvoir de la part des médias français contre le film SOD, Sound of Freedom, qui sort aujourd'hui en France. Ainsi, ils se trahissent, ils détestent les succès populaires contre le système, la critique, leur réseau traditionnel. Le sujet de fond les embarrasse au plus haut point, conférer la quasi-non-traitement médiatique aussi de l'affaire Epstein. Alors, soutenons à fond ce film. Oui, il faut ne pas hésiter à le soutenir. Il y a le week-end qui commence. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt. Au revoir.